Bonjour les loupettes, on en est à la vidéo qui concerne donc le signe des poissons pour le mois de juin 2019. Donc on va commencer tout de suite avec vos énergies du mois, les poissons. Donc ici, l'homme qui tient une pièce de monnaie, possibilités adjacentes, le monde, premier chakra archange Michael, et enfin l'indécision. Il est possible, les poissons, que jusqu'à présent, vous ayez plutôt consacré votre vie à une certaine forme de réalisation matérielle, d'un certain confort, d'une certaine sécurité, d'une certaine forme d'abondance, mais plutôt dans la matière. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, voilà, vous intéressez pas à autre chose. Ça veut dire que votre vie, je le ressens comme ça, les poissons, vous en avez fait quelque chose de sécurisant, matériellement parlant. Voilà, une forme de réussite. Une forme de réussite dans votre vie, plutôt matérielle. Et ici, j'ai l'impression que les énergies vous apportent, en ce mois de juin, la possibilité d'expérimenter quelque chose d'autre. De vous montrer autre chose que cette concrétisation matérielle. Vous voyez, on a une fenêtre qui est dans le sol ici, on a des portes qui sont en haut du mur, des fenêtres qui ont des positions improbables, etc. Donc là, on va vous faire sortir de ce que vous connaissez. Je dirais que vous allez peut-être expérimenter d'autres formes de réalisation pendant ce mois de juin, les poissons. Donc, si c'est pas matériel, c'est un peu plus éthérique, c'est un peu plus spirituel, on va dire. Et effectivement, je dirais que ici, avec le monde, cette carte pour moi, c'est vraiment le fait de prendre conscience de l'unité, du 1. De prendre conscience que ce qu'on a accompli en soi, on l'accomplit pour le monde. Que tout ce qui est en nous est dans le monde, même dans l'univers. Et que tout ça est interconnecté. Et en même temps, ici on a le chakra, le premier chakra avec l'archange Michael, qui est quand même assez justement dans la défensive. Michael souvent, enfin, bon, il n'est pas défensif par principe, mais c'est souvent celui qui tranche, qui coupe les liens, les liens émotionnels, hein, ceux qui nous empêchent d'évoluer, et pas l'amour qu'on a pour les autres. Je crois qu'il y a des grosses confusions aussi sur certaines personnes qui parlent d'énergétique au sujet des liens. Mais bon, je leur parlerai dans d'autres vidéos à ce sujet. Voilà. Donc ici, c'est vrai qu'aussi avec le chakra racine, on peut parler d'être ancré. C'est le fait d'être ancré dans la matière, d'être dans sa concrétisation matérielle aussi, d'être dans le corps, d'être dans le monde physique. Et j'ai l'impression que justement, vous allez en fait avoir des opportunités. Sous quelle forme, je ne sais pas encore, on verra sur le tirage. Des opportunités de vous dire, il y a peut-être une autre voie. Il y a peut-être une autre voie de réalisation pour moi, qui est moins dans la matière, qui est moins les pieds sur terre, qui me protège aussi peut-être moins parce que c'est inconnu. Et puis bon, ben voilà, c'est des choses inconnues qui peuvent avoir l'air un peu folles, hein, quelque part, un peu comme ces portes et ces fenêtres qui sont un petit peu n'importe où, en tout cas pas selon les règles de l'art de l'architecture, ça c'est clair. Et donc du coup là, vous allez avoir cette prise de conscience, et en fait vous êtes plutôt bien dans votre monde matériel, dans votre chakra racine, les poissons, et du coup vous allez avoir une indécision. Quel chemin je prends? Est-ce que je reste dans mon confort, ou est-ce que je vais aller quand même vers cet inconnu qui est quand même attractif, et qui pour un poisson doit être quand même assez
comment dire, intriguant et motivant, parce qu'on sait que les poissons, vous avez un monde intérieur très riche, vous avez de l'imagination, ouais, vous avez, je dirais, des idées fertiles, etc. Donc ça m'étonnerait que vous n'ayez pas envie d'aller explorer cet inconnu, ces choses un petit peu bizarres peut-être, en tout cas en dehors du cadre habituel, et que vous ayez envie d'aller vous y tâter. En tout cas, ça va être un petit peu l'énergie du mois. Ça va être qu'est-ce que je prends comme direction, qu'est-ce que je fais, je concrétise ou pas ces opportunités de découvrir de nouvelles choses. Alors vous serez guidé, hein. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvais chemin. On peut prendre des chemins plus longs, des chemins plus courts, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'aller à votre rythme et selon ce qui vous porte, ce qui vous donne envie, ce qui vous fait envie. Donc voilà, ça va être un petit peu le thème général de votre mois pour les énergies des poissons. On va passer donc à la partie professionnelle, activité, travail, projet, matériel et finances. Donc, what avons-nous? Alors nous avons la ville, ça peut être le plan aussi, la planification. Là, c'est quoi? C'est plein de choses, l'appel, matriarcat, les ancêtres. Pour moi, représente ça, la sagesse aussi. L'argent, tiens. Le serpent, ça peut dire plein de choses. Hein. Ça peut dire plein de choses. Et effectivement, je pense que... Ok. Alors, j'ai pas beaucoup de cartes pour vous sur le G. J'en ai beaucoup plus sur l'amour. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui se concrétise vraiment. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais ça a été fait avec sagesse. Vous avez planifié des choses dans votre domaine professionnel. Là, je pense, on parle de l'argent et du professionnel. Soit vous avez fait de bons placements, sages, vous avez misé sur le temps, sur la durée en fait. Que ce soit des investissements financiers ou que ce soit du travail, une planification d'un travail, des étapes de réalisation dans un projet, vous avez fait ça avec sagesse, en prenant votre temps. Et du coup, grâce à votre patience, il y a vraiment une abondance financière qui arrive. Vous voyez tout à l'heure qu'en fait, les poissons, il n'y avait vraiment pas... Enfin, de ce côté-là, vous vous êtes réalisé. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, je pense, en tout cas certains d'entre vous, il y a vraiment une... Ouais, il y a de l'abondance. Au mois de juin, il n'y a pas de souci. Ça a pris du temps, mais maintenant, vous êtes... Enfin, en tout cas, vous avez une certaine forme d'abondance financière. Ça va. Vous n'êtes pas... Vous prenez pas la tête. Vous êtes plutôt en paix et tranquille par rapport à ça. Ici, alors... Il se pourrait qu'effectivement, on vous jalouse par rapport à cette réussite commerciale. Parce que là, on peut parler aussi de, voilà, de commerce. Mais il est possible aussi, il est possible également que vous décidiez de changer de travail, peut-être d'activité, de domaine, parce que vous êtes poussé en ce printemps par un nouvel élan. Il y a un nouvel élan, il y a quelque chose de nouveau qui vous donne envie de concrétiser quelque chose. Et c'est parce que vous êtes transformé que vous avez peut-être envie de vous... de changer de métier. Alors c'est plutôt sous un aspect commercial ici. Mais ça pourrait être aussi lié peut-être à, je sais pas, nutritionniste, parce que souvent ça peut être le poids, la balance, le poids. Donc ça peut être aussi tout ce qui est la nutrition. Peut-être, vous voyez, ouais, la naturopathie, moi je vois ici. Après, ça peut être tout simplement des gens qui sont un peu médisants sur vous, enfin sur la première partie, enfin jusqu'à l'été, quoi, jusqu'au 21 juin. Sur la première partie du mois, les gens qui sont un petit peu jaloux par rapport à votre essor, par rapport à votre croissance commerciale et réalisation pécuniaire. Ouais. Il n'y a pas de difficulté en fait. Je vois pas du tout de difficulté pour vous les poissons pour ce mois. En tout cas certains d'entre vous. Ce qu'ont voulu me dire les cartes, c'est pas très chagrinant sur ce domaine-là. Alors par contre j'ai eu plein de cartes sur le domaine amoureux. Vraiment un paquet assez épais quand même. Alors on a chaud,
Chaud, chaud, chaud. Il y a une rivale, une dame rivale qui apparaît. On nous dit nine. Non. Et après on nous dit jeune femme superficielle. On nous dit oui. On-off. Ok. Ça c'est l'instabilité. Amitié sincère, loyale, fidélité, intégrité. Bon. Ok. Ensuite là on nous parle de solitude. On nous parle de Kama Sutra. Le Kama Sutra, la sexualité quoi. De la chance. Ah. Bon. Avec un homme. Ah, surtout si vous êtes un consultant. Alors un homme superficiel, d'accord. Séparation. Voilà, dis donc. Ah bah il y avait bien sûr une triangulaire évidemment. Bah, j'ai même plus de place. Et il va y avoir une invitation. Gna gna gna. Gna gna gna. Gna gna. Gna. Bon, ça m'embête parce que c'est pas dans... Bon, on va faire comme ça pour l'instant. Et on va casser le... Puis on va mettre ça sur la triangulaire. Bon, ce mois de juin commence un petit peu chaud. Là, on nous parle d'une femme rivale, non. Alors peut-être que vous êtes un petit peu jaloux en ce moment, ou jalouse, surtout les dames, poissons. Vous êtes jalouse parce que ça vous met en colère, parce que vous pensez que si vous êtes en couple, bah, votre partenaire a une autre femme dans sa vie. Et même si vous avez juste quelqu'un dans le cœur, même si vous n'êtes pas avec, pour l'instant, bah, vous êtes un peu jalouse parce que vous pensez qu'il y a une autre femme dans la vie de l'homme qui vous intéresse. Et ici, on vous dit non. Non, tu te trompes, petite dame jalouse en colère, tu te trompes. Le monsieur n'a pas de rival. Que ce soit votre mari, enfin n'a pas de maîtresse ou n'essaie pas de draguer une autre femme. Voilà, on vous rassure sur ce plan-là, parce que ça a l'air quand même de vous chauffer. Donc non, il n'y a pas ce genre de choses par rapport à l'homme qui est dans vos pensées ou votre mari, voilà. Enfin votre partenaire. Ici, par contre, on nous parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Oui. On nous parle d'instabilité dans une relation, un coup oui, un coup non. Et on nous parle d'une amitié sincère où il n'y a pas de dialogue pour le moment. Où on est loyal et fidèle et intègre. Bon. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on parle de vous, encore mesdames. Alors là, ça parle des dames. Bon, à adapter, hein, ça peut être messieurs, si ça vous parle, tant mieux. Mais moi, j'ai l'impression qu'on nous parle surtout des dames qui, un petit peu, elles sont toutes belles, hein, notre petite poissonne. Hein, elles font attention à leur apparence physique. Et elles sont plutôt dans le matériel, comme on disait tout à l'heure, dans les apparences, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas intéressant spirituellement parlant. C'est juste que c'est un aspect de vous qui est visible. Voilà, vous êtes comme ça, vous êtes un peu bling bling quoi. Et tant mieux, enfin, moi j'aime bien les gens bling bling, m'amuse. J'ai pas de problème avec ça quoi. Si vous kiffez de bling bliguer, hein. Voilà. Donc vous êtes plutôt comme ça, mais du coup vous êtes aussi assez instable dans vos relations. C'est-à-dire que du coup vous êtes trop superficiel, vous restez trop en surface dans vos relations, donc du coup c'est hyper instable. Un coup vous voulez bien, un coup vous voulez pas, et du coup vous vous rendez compte que vos relations elles sont en dents de scie. Mais c'est parce que en fait dans vos relations c'est un petit peu sois belle et tais-toi quoi. Alors que vous n'êtes pas ça. Vous avez des choses à dire, mais je crois que vous le refusez. Vous refusez de dire aux hommes qui vous êtes ou de montrer qui vous êtes. Vous préférez qu'ils restent sur l'image bling bling que vous leur servez sur un plateau. Mais vous avez le droit d'être bling bling et dans les apparences, ça c'est pas un problème, du moment que ça ne vous empêche pas d'exprimer qui vous êtes. Et c'est le sentiment que ça donne ici, c'est que dans les relations, vous ne vous montrez pas totalement, entièrement comme vous êtes. On vous demande d'aller plus au fond des choses dans vos relations, encore une fois sentimentales. Hein. Je pense pas que ça touche l'amitié. Parce que en fait, ça, on voit bien que au fond, vous êtes quelqu'un de sincère, de loyal, de fidèle. Et c'est pas ce que vous... Enfin,
l'attitude, le comportement et les apparences que vous montrez de vous ne montrent pas ça. À quel point vous êtes quelqu'un de profond et quelqu'un de sincère, de vrai. Bon, du coup, on voit que actuellement vous êtes assez dans la solitude et il n'y a pas de dialogue avec peut-être une personne qui, justement, avec qui il y a cette instabilité. Ensuite, maintenant j'ai le monsieur qui prend la photo maintenant. Donc en plus on arrive à la carte tendancieux. Merci l'univers de me mettre dans cette situation. Bon, ça y est. Donc on arrive au Kama Sutra. Alors manifestement, bon. Moi je pense qu'avec ce monsieur, avec votre beau gosse là, qui vous a brisé le cœur parce que il était avec une autre femme, et ben en fait ce qui va se passer c'est que il va y avoir moyen de moyenner. Il va y avoir moyen de voilà, de faire des câlins. Il y a une opportunité qui arrive avec cet homme. Si vous êtes un consultant, c'est pareil, vous allez avoir l'occasion de... Parce que là c'est le consultant, là c'est un jeune homme, élégant mais pas très sérieux. Alors c'est pareil, lui il est un petit, il est comme un petit peu la jeune femme superficielle, beaucoup dans les apparences. Et c'est surtout ce qu'il montre. Il montre le côté apparence, physique, matériel, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas un côté profond, hein, on est d'accord. Mais lui, fait attention à ça comme la dame. Voilà. Donc finalement, il vous ressemble, Madame Poisson. Et Monsieur Poisson, la femme doit vous ressembler, je pense. Et c'est quelqu'un, apparemment, dont vous vous étiez séparés. Ou alors, il va se séparer d'une tierce personne, d'une autre personne avec qui il était en couple, ce qui ne vous permettait pas d'être ensemble. Et du coup, bingo, l'opportunité, ça va être tout simplement une invitation à venir, le fait de pouvoir sortir ensemble, de se retrouver tous les deux. Alors, ici, ça pourrait être que vous vous êtes séparés de cette personne parce que vous étiez dans une triangulaire, c'est-à-dire il y avait une autre personne avec lui, soit c'est suite à la séparation de lui et de l'autre personne, de la tierce personne, comme on dit là, je sais pas quoi, apparemment personne, les gens comprennent mieux quand je dis comme ça, enfin bon, l'autre personne avec qui ils sont, quoi, pas vous. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, il y aura une invitation de sortie. Et c'est ça l'opportunité. Manifestement, c'est une opportunité, mesdames, messieurs les poissons, assez sensuelle. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais pour d'autres raisons. Ça va pas être chaud pour de la jalousie, ça va être chaud pour de l'amour. Donc voilà, on va passer aux petits conseils, suggestions des cartes, réponse à vos questions si vous en avez, si vous en posez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah décidément, aimez votre corps, célébrez-vous. Bon. En fait, ici, les poissons, ça dit ce que je vous disais, il n'y a pas de souci à être dans le corps, il n'y a pas de souci à être dans les apparences, il n'y a pas de souci à être bling bling, de vous célébrer, de vous habiller, de vous pomponner, de vous faire des coiffures extravagantes ou pas. Enfin, peu importe, en fait, vous avez le droit de vous mettre en beauté. Ce qui est très important, c'est que vous appreniez à aimer votre corps. Ça, c'est valable pour tout le monde. Je pense que ça parle surtout aux dames, parce que on subit peut-être un petit peu plus de conditionnement et de schémas limitants que pour les messieurs. Mais en tout cas, voilà, les poissons, n'ayez pas de problème. En fait, peut-être aussi que des fois, quand vous êtes dans les apparences, c'est parce que vous aimez pas assez votre corps, vous l'acceptez pas tel qu'il est, donc vous le façonnez, vous l'habillez, vous le décorez pour, selon vos critères, qui sont sûrement conditionnés par la société, selon vos critères, être dans ce que vous estimez être beau. Mais en fait, il n'y a pas de problème à partir du moment où vous l'aimez, ce corps. Il n'y a pas de problème à partir du moment où c'est une célébration de votre corps. C'est pas une contrainte ou une punition pour le corps. Par exemple, pour moi, typiquement, les femmes qui aiment mettre des talons, tant mieux. Mais je ne crois pas que les femmes soient à l'aise en talons, c'est pas vrai.
Celles qui vous disent j'ai pas mal aux pieds, c'est pas vrai. C'est impossible. Au bout d'un moment, tu as forcément mal aux pieds quand tu marches une demi-heure avec. C'est obligé. Donc voilà. Bon, enfin, donc pour moi, ça c'est par exemple les talons, c'est un conditionnement qui est quand même une souffrance. Voilà, pour les dames. Qui n'est pas nécessaire en plus. Voilà. Voilà. C'était pour vous expliquer pourquoi je dis c'est pas gênant de se célébrer dans l'apparence à partir du moment où c'est quelque chose qui respecte son corps, qui lui fait du bien. Hein. Et pas juste bah, t'es pas assez beau alors je dois t'améliorer, je sais pas, pour les hommes ça peut être je fais plein de gonflettes, je fais de la gonflette, faut absolument que j'ai l'air musclé, costaud. Respectez votre corps, il est comme il est et aimez-le comme il est en fait. Si vous aimez faire pousser de la fonte, bah poussez de la fonte, mais parce que vous aimez ça, que vous kiffez de le faire, mais pas pour transformer le corps et le faire devenir moi je trouve que c'est dommage parce qu'en fait surtout si ça vous fait suer de faire ça, voilà. Bon, redescendez sur terre. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on voyait quand même que vous étiez bien enracinés les poissons. Je crois qu'ici on vous demande... Ok. On vous demande d'accepter la réalité en face. D'accepter les réalités par rapport à vous-même, par rapport aux autres. On vous demande de redescendre sur terre aussi. Ça arrête pas de me le dire, je vais le dire. Il y a aussi descendez de votre piédestal. Désolée. Je pense pas que les poissons soient particulièrement prétentieux, mais bon. En tout cas, ça me dit descendez du piédestal. Revenez à la réalité, c'est peut-être aussi... il y a peut-être une petite tendance à se croire au-dessus des autres. Ouais. Bon, bah, ça me le dit, je suis obligée de le dire. Hein. Donc on vous demande de vous regarder, hein, de vraiment vous regarder en face et d'accepter qui vous êtes, mais de vous aimer, hein, d'accepter qui vous êtes, de vous aimer vraiment. Et pas dans la comparaison à l'autre. On n'a pas besoin de se comparer aux autres. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. C'est que vous vous comparez à d'autres, peut-être vous vous dites, ah ben moi je fais plus attention à mon corps, j'ai une bonne situation matérielle, au niveau apparence, je suis plus beau, je suis plus belle. Mais en fait, au fond, vous n'aimez pas votre corps, même si effectivement vous faites tout pour qu'il soit beau, agréable à regarder, avec la façon de s'habiller. Mais au fond, vous, c'est comme une compétition, c'est toujours être en comparaison des autres. Et finalement, vous oubliez d'être vous-même là. Vous oubliez de vous aimer, vous oubliez d'être vous-même. C'est pas une course, c'est pas une compétition. Hein. Ouais. Et on vous dit que justement, en étant vous-même, tel que vous êtes, simple, naturel, comme lorsque vous vous levez le matin, sans phare, sans apparat, en communion avec la vie et la nature, vous êtes magnifique et vous pouvez briller de votre vraie nature en fait, sans phare et sans déco. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, je dis pas qu'il faut pas se décorer, etc. Si ça vous fait plaisir. Mais si c'est pour essayer de changer votre corps parce que vous ne l'aimez pas, ça c'est une autre histoire. Et puis dissiper le brouillard ici. Ouais, vous avez sans doute des doutes là. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans votre vie aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans votre vie pour l'instant. On va en parler de l'indécision dans les énergies du départ. C'est parce qu'il y a un inconnu qui se profile, mais vous n'avez pas beaucoup d'informations, vous ne savez pas ce que vous réservent les opportunités, les poissons, comme opportunité. Donc vous hésitez à prendre ce nouveau chemin. Pour dissiper le brouillard, le mieux, bah, c'est d'aller à la rencontre de cette personne pour voir qui c'est peut-être. Ou d'attendre que ces personnes viennent à vous pour avoir des informations, savoir qui c'est. Il y a le choix. Soit vous allez les chercher, soit vous attendez qu'elles viennent à vous. Ça va peut-être être plus rapide si vous allez voir qui c'est. Je sais pas. Voilà, vous avez besoin d'informations. Ça c'est sûr. Pour peut-être faire, voilà, pour savoir un petit peu vers où vous allez. Vous devez aller. En tout cas, on vous dit vraiment, mais aimez-vous et acceptez d'être entièrement qui vous êtes, sans comparaison avec les autres.
C'est pas une compétition, encore une fois. Et aimez-vous tel que vous êtes. Vraiment, c'est le gros message. Bon, allez les poissons, j'ai fait le tour. Je vais vous lire le message de lumière de Mario Duguay. Allez. Donc, pour vous, j'ai obtenu, je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis l'éternelle jeunesse. Ben voilà. En fait, quelque part ici, il semblerait que peut-être vous ayez besoin de certaines guérisons. Mais là, je pense qu'on parle de guérison vraiment physique. Hein. Je parle pas de guérison forcément de blessure ou quoi. Enfin, ça va ensemble, mais là, j'ai le sentiment qu'il y a certains poissons qui pourraient avoir des problèmes de santé. Mais là, on vous dit que vous êtes santé. Donc, on vous annonce quelque part une forme de guérison sur peut-être certaines maladies chroniques. On vous demande de visualiser justement que toutes vos cellules se régénèrent et que vous êtes rempli de la lumière divine et que chacune finalement de vos cellules dans votre corps est traversée par cette lumière et que ça vous guérit. Et que même limite ça peut vous rajeunir. Donc vous voyez quelque part on est en train de vous dire que ne serait-ce que par la pensée créatrice, puis la bioénergie c'est ça en fait, hein, l'énergétique, par cette visualisation énergétique etc. Vous pouvez avoir un impact sur votre corps, sur votre guérison, en auto-guérison, hein, vous visualisez ce qu'on vient de vous dire et y croire profondément hein, parce que en fait si vous dites je le fais mais j'y crois pas, il faut le visualiser. Visualisez le truc, faites-le autant de fois qu'il faut et normalement ça devrait vous apporter une forme de guérison. C'est pas plus compliqué que ça en fait, hein, en vrai. Et puis justement oui, ce que ça me disait tout au début, c'était peut-être aussi que vous êtes beaucoup dans l'apparence parce que parfois vous comblez certains problèmes de santé. Là, on vous demande d'aller justement plus au fond des choses et d'aller chercher une forme physique globale, pas seulement d'apparence, mais vraiment une santé, d'avoir un corps en santé, pas juste un corps qui a une belle apparence, un corps en santé, en forme, voilà. Et je ressens aussi le fait d'aller chercher quelque chose de très naturel. Voilà. Voilà les poissons. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En attendant de prochaines vidéos, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao les petites.